Bonjour à vous tous de nouveau. Nous voilà de nouveau aussi dans l'aventure de l'humanisme de Jésus. Vous vous souvenez que la semaine passée, nous avions déjà commencé cette nouvelle série de réflexions sur l'humanisme de Jésus et j'avais mis comme titre, et c'est ce titre général qui va continuer à nous inspirer, un verset du psaume 8. Qui est l'homme pour que tu te préoccupes de lui, pour que tu t'intéresses à lui? Aujourd'hui, je vais m'arrêter à une phrase radicale de Jésus à propos du pouvoir et des hiérarchies, quand Jésus dit « Les grands de la terre ont l'habitude de faire sentir leur pouvoir et d'écraser, de dominer, il n'en sera pas ainsi parmi vous. » C'est clair et net, il n'en sera pas ainsi parmi vous, dans la communauté chrétienne, dans le royaume. Il s'agit donc aujourd'hui de nous poser la question du lieu, du rôle ou de la continuité même des hiérarchies dans le royaume de Dieu. Et donc j'ai mis comme sous-titre « La fin des hiérarchies et une proposition de corps pluriel ». Voilà le programme de cette petite réflexion hebdomadaire. Je commence avec la question obsessionnelle des disciples qui revient bien souvent et même dans les derniers moments les plus tragiques dans l'évangile de Saint Luc. À la dernière scène, les disciples se disputent encore pour savoir qui est le plus grand. Qui est le plus grand? Et cette question de hiérarchie, de comparaison entre les petits et les grands, que l'on retrouve dans la cour de récréation, elle existe déjà depuis les premiers chapitres de la Genèse. C'est une obsession anthropologique, je dirais. C'est la question fondamentale de nos relations. Et en tout cas, dans le chapitre 2 de la Genèse, qui est, comme je vous l'ai dit la semaine passée, bien contraire au chapitre 1er, et qu'il faut faire son choix entre les deux anthropologies, et dans le chapitre 2, justement, le mensonge de Satan est la comparaison. Satan dit, mais Dieu vous a trompé, en fait, il vous a trompé. Si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme Dieu. C'est tout l'art de nous comparer. Et être comme Dieu, évidemment, c'est être comme l'image que j'ai de Dieu, que nous avons de Dieu, cette image que nous avons dénoncée la semaine passée, l'image de la toute-puissance. Donc, vous serez comme Dieu. Lui, il est le tout-puissant. Et toi, tu vas te comparer, petit homme, petite humanité, tu vas te comparer à ce tout-puissant. Et si tu manges de ce fruit, tu seras comme lui. C'est l'illusion originelle qui n'est pas encore assimilée par l'humanité, bien loin de là, même pas, surtout pas par les églises et les religions. C'est aussi, comme je viens de le dire, l'obsession permanente des apôtres, c'est l'obsession centrale de l'Église, c'est ce qui nous fait perdre nos énergies dans des choses qui ne conduisent pas vers le royaume, qui est le plus grand. Alors avant d'entrer dans la manière proprement évangélique, la manière de Jésus de se confronter avec cette question lancinante de l'humain, je rappelle 5 critères fondamentaux de hiérarchie dans nos histoires humaines. C'est avec ça qu'on se bat toujours, tout le temps et depuis toujours. Et j'espère que ce ne sera pas
pour toujours. C'est la foi qui me guide justement vers cette espérance que ces critères de hiérarchie seront un jour vraiment dépassés par les critères du royaume de Dieu. Le premier critère, le plus primitif, si vous voulez, de hiérarchie, de privilège, de comparaison, d'exclusion donc, ce sont les liens du sang et ce qui se rapproche des liens du sang, surtout dans certaines cultures, ce qu'en espagnol on appelle le compadrazgo, le fait d'être compère, c'est-à-dire d'avoir des liens par le parrainage, par des loyautés de clan, des loyautés petites, si vous voulez. Et donc ça, c'est la première, ou ethnique aussi, des loyautés ethniques, raciales. Et les liens du sang sont peut-être le point de départ de toutes les exclusions et de toutes les hiérarchies et de tous les privilèges. On y revient tout de suite. Et second critère ou seconde catégorie de hiérarchie, évidemment, c'est la question du genre, c'est-à-dire la relation inégale entre l'homme et la femme. Et dans nos sociétés majoritairement patriarcales, le masculin est évidemment plus prestigieux que le féminin. Troisième catégorie habituelle de nos comparaisons de hiérarchie, de nos concurrences comparatives, c'est la religion, le discours religieux. Il y a ma religion et la religion des autres. Nous avons la vérité, évidemment, et les autres sont dans l'erreur. Et que dire des païens ou des athées, des agnostiques? Quatrième catégorie, la comparaison entre l'adulte et l'enfant. L'adulte, s'il est homme encore plus, évidemment, représente la plénitude des droits d'humanité. Je ne veux pas dire les droits de l'homme, mais les droits d'humanité, c'est-à-dire des privilèges de l'humain, et l'enfant, et tout ce qu'on peut dire autour de l'image de l'enfant, est au fond un être humain de seconde catégorie. Mais il s'agit d'ailleurs dans chacune de ces catégories de considérer l'autre, l'exclu, comme étant d'un niveau plus bas. Par exemple, dans toute la polémique sur les indigènes d'Amérique au moment de la conquête espagnole, cette polémique incompréhensible, incroyable, des théologiens espagnols pour savoir si les indigènes avaient une âme. Cette question avait déjà été posée à propos des femmes au Moyen-Âge. Est-ce que les femmes ont une âme? Je me souviens de ma mère qui me disait « Ah, si on pouvait ne pas avoir une âme, on serait bien tranquille. » Ben, c'est la même chose, c'est cette comparaison du niveau et du prestige spirituel, de l'âge, de celui qui est plus ou moins humain que moi, étant moi-même le critère de la plénitude humaine. Et finalement, une dernière catégorie qui va apparaître évidemment dans l'Évangile plus d'une fois, c'est la comparaison entre le riche et le pauvre. Vous savez que dans la Bible, bien souvent, pas toujours, parce que la beauté de la Bible, ce sont ces théologies contradictoires, opposées, mais il y a tout un courant qui considère la richesse comme une bénédiction de Dieu et la pauvreté comme une malédiction, voire la conséquence du péché. Donc, la richesse est aussi un indice, un signal de prestige, de hiérarchie, et la pauvreté, à l'envers, un signe de malédiction ou d'humanité perdue, d'un certain degré perdu d'humanité. Bien. Avec ces 5 catégories, je vais donc interroger l'humanisme de Jésus, mais vous pouvez déjà donner la réponse générale. Jésus va mettre en échec catégoriquement, définitivement,
toutes ces compréhensions hiérarchiques, tous ces mécanismes hiérarchiques, Jésus va les détruire de façon radicale. Et c'est ce que je vais appeler le scandale évangélique. Avec Kierkegaard, j'utilise souvent ce thème du scandale. Être chrétien, c'est scandaleux. Et si nous avons perdu ce fil scandaleux, il est fort probable que nous ne soyons plus très chrétiens. Et donc le scandale chrétien, le scandale évangélique est centré aujourd'hui dans ma réflexion, mais je pense que c'est un des éléments principaux du scandale chrétien, du scandale évangélique, c'est la lecture que Jésus justement va faire de ces catégories hiérarchiques. Reprenons ces 5 catégories. D'abord, les droits du sang, les privilèges du sang. C'est un des aspects les plus désarçonnants de la relation de Jésus. Sa relation avec sa mère, avec ses frères et sœurs. Dès le début, dès son adolescence, il va y avoir un conflit sur les privilèges de son père et de sa mère, et plus tard de ses sœurs et de ses frères. Le fait d'être disciple, l'expérience de disciple dénonce nécessairement tout type de privilège du sang. Souvenez-vous, surtout dans Saint Marc, qu'on appelle en général l'évangile anti-marial ou anti-famille de Jésus, c'est Saint Marc qui va souligner de la manière la plus crue les conflits entre Jésus et sa famille. Souvenez-vous du moment où Marie et la famille de Jésus viennent et sont là dehors parce qu'ils trouvent que Jésus est devenu fou. Il est devenu fou parce qu'il fréquente, il a de mauvaises fréquentations, il marche avec des pécheurs, des pauvres, des gens de rien. Et quand on lui dit, Jésus, donc on dit à Jésus, ta maman et ta famille est là, tes frères et sœurs sont là, ils veulent te voir. Jésus répond, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, qui est ma mère? Et regardant les disciples qui sont assis autour de lui, il dit, voilà mes frères et mes sœurs et ma mère et mon père, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Dans Saint Jean, la dureté de Jésus avec sa mère va être encore plus flagrante. Quand Marie, aux noces de Cana, dit à Jésus qu'ils n'ont plus de vin, Jésus répond à sa mère d'une manière presque grossière en disant « Mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre toi et moi, femme ?» Il y a vraiment une dénonciation radicale du droit du sang sur les personnes. Et déjà, quand il était adolescent, en tout cas, selon la façon de voir de Luc, la théologie de Luc, souvenez-vous de Jésus qui, à 12 ans, désobéit à Marie et à Joseph et reste au temple. Et quand ses parents le retrouvent et lui demandent « Mais pourquoi tu nous as fait cela ?» Jésus a une réponse énigmatique, mais aussi très dure. Il va dire « Mais ne saviez-vous donc pas que je me dois aux affaires de mon Père ?» C'est donc qu'il a un autre Père, une autre relation du sang. C'est vrai que Marie va faire tout un long chemin dans cette conception du droit du sang pour devenir elle-même le modèle du disciple et se trouver à la Pentecôte avec la communauté. Et selon la théologie de Jean, il est peu probable qu'historiquement cela soit vrai, selon la théologie de Jean, Marie se trouve au pied de la croix. Pourquoi dis-je que c'est peu probable que ce soit vrai? Il était interdit aux femmes de s'approcher d'un lieu de supplice. Et donc, il est très peu possible que Marie ait eu ce privilège. Ces gens qui, dans la personne de la mère de Jésus, comme il l'appelle, voient l'Église. Et dans le disciple bien-aimé, voit aussi le peuple nouveau, qu'est l'Église. Et donc, Jean et la mère de Jésus représentent la présence de l'Église future au pied de la croix.
notre présence au pied de la croix. Mais enfin bon, reprenons ce texte. Là aussi, Marie a fait tout un chemin et nous saurons par les actes des apôtres que ses frères et sœurs aussi, puisque le premier responsable de la première communauté de Jérusalem va être Jacques, le frère de Jésus. Il y a aussi un petit épisode amusant de ce que j'ai appelé le compadrazgo, les loyautés courtes, dans le chapitre 25 de Saint Matthieu, si je ne me trompe, quand au moment du jugement dernier, les copains de Jésus, entre guillemets, lui disent mais tu ne te rappelles pas, on a mangé avec toi, on était à ta table, on a marché avec toi, on a vécu avec toi. Et la réponse de Jésus est terrible. Éloignez-vous, je ne vous connais pas. En ce qui concerne les droits de la religion, est-ce qu'il y a une religion qui serait vraie et les autres fausses? C'est quand même important de rappeler que Jésus n'a jamais été chrétien, encore moins catholique. Jésus est juif, et toute cette longue histoire dramatique de persécution des Juifs par l'Église catholique, par l'Église universelle, inclut la persécution de Jésus. Jésus n'a jamais quitté son lieu de judéité. Donc Jésus lui-même n'est pas de notre religion. Mais déjà au moment de l'Évangile, Jésus va rompre toutes ces catégories religieuses, par exemple, dans ce que j'appelle la théologie samaritaine. Les Samaritains, c'était des hérétiques, jusqu'aujourd'hui. Ils sont aussi héritiers de la tradition biblique, mais ils ont une interprétation hérétique. Et au temps de Jésus, un Samaritain était encore plus haï qu'un païen. On déteste plus un ennemi proche, un membre proche qui vous a trahi, entre guillemets, que quelqu'un qui est tout à fait éloigné de nos liens de tous les jours. Donc, les Samaritains étaient extrêmement mal vus. Ils étaient détestés, honnis par les Juifs orthodoxes. Et Jésus va développer ce que j'appelle une théologie samaritaine. Il va systématiquement proposer le Samaritain ou la Samaritaine comme modèle du disciple. Dans sa dernière encyclique, le pape utilise d'une manière magnifique la parabole du bon Samaritain comme maître spirituel. Et justement, les critères religieux spontanés, et donc du judaïsme aussi, c'était de considérer que nos co-religionnaires étaient notre prochain et que ceux qui ne sont pas de notre peuple ou de notre religion, évidemment, ne sont pas nos prochains, sinon ils sont plutôt nos ennemis. Et donc Jésus va renverser complètement la vapeur et va dire le Samaritain est le critère. C'est lui qui te fait découvrir que tu dois te faire prochain de tous et pas seulement des tiens. Il y a un autre épisode intéressant, plusieurs, c'est la rencontre avec la femme syrophénicienne qui va convertir Jésus. À ce moment-là, Jésus a aussi une position récalcitrante. Qu'est-ce que j'ai à voir avec les chiens? Les chiens, c'était le terme pudique qu'utilisaient les Juifs pour désigner les païens. Eh bien, ce chien, cette petite chienne païenne, va convertir Jésus au point que Jésus va lui dire « Ah bon, mais femme, tu as une foi énorme. Quelle foi tu as !» Et sous-entendu, ta foi est plus grande que la mienne, puisque Jésus va changer de point de vue à ce moment-là. Il va, selon l'évangile de Marc en tout cas, se diriger vers le monde païen et considérer que sa mission va au-delà des Juifs. Il y a aussi le bon centurion là, qui demande qu'on guérisse son serviteur. Dernièrement, plusieurs théologiens, notamment des théologiens gays, ont utilisé ce personnage et ont travaillé beaucoup le thème de la bonté de ce centurion, d'abord avec son
son serviteur, mais aussi par rapport au monde juif, au monde différent, au monde de l'autre. Et là aussi, Jésus va être admiratif. Il va dire, mais je n'ai jamais vu une foi aussi grande dans le peuple d'Israël. Donc, rupture des hiérarchies religieuses et dénonciation des exclusions religieuses, notamment dans la parabole du bon samaritain, où le prêtre et le lévite ne considèrent pas leurs propres coreligionnaires, leurs propres compatriotes, comme leurs frères. Et par contre, le samaritain considère ce blessé du chemin comme son propre frère, comme son prochain. La relation entre l'adulte et l'enfant. Là aussi, il s'agit d'un renversement extraordinaire. Vous savez que dans la tradition, dans les cultures traditionnelles, comme je l'ai dit il y a un moment, les enfants sont considérés comme infrahumains, comme les femmes d'ailleurs. Ils ne sont pas tout à fait humaines, pas tout à fait humains. Et l'enfant n'est pas tout à fait humain parce qu'il ne sait pas parler, ne sait pas se défendre, parce qu'il est tout à fait dépendant. Et ô surprise, à la question lancinante des disciples, qui est le plus grand, Jésus répond avec un enfant. Il dit, c'est cet enfant qui est le centre de la nouvelle communauté. Cet enfant, ce fragile, ce vulnérable, celui qui ne sait pas se défendre, qui ne sait pas parler. Et je crois qu'en écho à cet enfant qui est le centre de la nouvelle humanité, de la nouvelle communauté, il faut aussi entendre tous ceux qui n'ont pas de capacité de se défendre, les vulnérables, les victimes, les différents, ceux qui n'ont pas les mêmes capacités que le gros, le gros du lot, si vous voulez, l'ensemble, les personnes handicapées, les malades, et ceux qui ont des orientations différentes, par exemple. Donc, on n'a pas fini de travailler ça, hein, je crois. On n'a pas encore compris l'importance de l'enfant dans les choix évangéliques. Oui, on a de la tendresse pour les enfants, on y fait. Mais je crois que la terrible saga des abus de l'Église, des clercs avec des enfants et des mineurs, démontre bien que nous n'avons encore rien compris de l'Évangile. Finalement, la question, pas encore finalement, hein, la question du riche et du pauvre, est-ce que la richesse est une bénédiction et la pauvreté une malédiction? Et voilà. Là, c'est tout à fait radical quand Jésus dit « Il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau d'entrer dans le trou de l'aiguille. » C'est-à-dire impossible. Impossible. Et il le dit juste après sa frustration quand il a proposé la pauvreté comme chemin au jeune homme riche. Là, c'est tout à fait clair. Il y a donc deux scandales qui vont rendre les disciples perplexes. C'est la relation à la richesse, mais alors personne ne peut se sauver, puisqu'on ne peut pas entrer au royaume. Si les riches ne peuvent pas être sauvés, alors où va-t-on? Où va-t-on? Et Jésus va avoir cette réponse douloureuse pour nous. Il est impossible de se sauver. Impossible de se sauver. Il y a quelques mois, j'ai travaillé. Est-ce tout est possible pour Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire que tout est possible pour Dieu? Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vous renvoie à cette méditation d'il y a quelques mois. Et donc, ça c'est le premier scandale qui paralyse les disciples. Mais il y en a un autre qui lui est égal, et c'est justement la hiérarchie entre l'homme et la femme. La dénonciation de Jésus par rapport au divorce est un moment scandaleux parce qu'il dit que Moïse s'est trompé, que Moïse s'est laissé manipuler par le mal, non? Par la turpitude des gens. Donc il dénonce Moïse, ce qui est évidemment très grave à propos de la relation de l'homme et de la femme. Il va y avoir plusieurs épisodes, donc on ne peut pas renvoyer sa femme. Mais Jésus va dire, et la femme ne peut pas renvoyer son mari non plus, ce qui ne se trouve nulle part dans la loi,
Ce qui veut dire que la femme devrait avoir aussi la possibilité de se confronter aux arguties de la loi. Mais surtout, je pense, je l'ai dit plusieurs fois, que la grande nouveauté de l'Évangile, ce n'est pas l'option pour les pauvres qui est dans les évangiles, qui est dans l'Ancien Testament depuis la première page. La grande nouveauté de l'Évangile, c'est l'option préférentielle pour les femmes et pour le fait de donner la parole aux femmes sans passer par la permission des hommes. Et je crois vraiment que le célibat de Jésus est une renonciation scandaleuse, tonitruante à ses droits d'homme, de garçon et de père de famille. Je crois qu'il est très important de lire le célibat de Jésus non pas comme une rareté, comme une curiosité dans le monde juif de son temps, mais bien comme une dénonciation des privilèges patriarcaux et comme la condition pour que la femme puisse prendre la parole. Depuis l'annonciation à Marie, c'est une parole risquée d'une femme seule, jusqu'à la rencontre de Jésus ressuscité avec Marie-Madeleine au jardin du sépulcre. Comme vous voyez, toutes ces catégories sont réduites à rien. L'Évangile, c'est marcher à l'envers. C'est une direction à l'envers. Et je crois que le fondement de ce cumulé évangélique, c'est ce que nous appelons en théologie la kénose. C'est ce que saint Paul appelle la kénose. Rappelez-vous le chapitre 2 de la lettre aux Philippiens, où Jésus, enfin oui c'est ça, Jésus dans une hymne magnifique, Paul fait dire à Jésus qu'il renonça lui de catégorie divine, il n'y a pas d'autre hiérarchie plus grande que la divine, renonce à son rang, à ses catégories, à ses privilèges de Dieu, il s'est fait obéissant, se fait serviteur, un homme quelconque, jusqu'à mourir sur la croix. Et ma conviction profonde, c'est que cette humiliation volontaire de Jésus est la révélation, le reflet de qui est le Dieu de Jésus. Le Dieu de Jésus, c'est le Dieu de la kénose. Il ne s'agit pas simplement de son fils qui, pour un temps, s'est humilié, mais le Père, lui, il est resté avec ses privilèges. Pas du tout. Je crois que le Fils révèle le Dieu qui s'humilie, le Dieu humilié, le Dieu que dans mon dernier livre, j'appelle le Dieu dénudé, le Dieu qui volontairement se dénude parce qu'il a préféré l'amour à sa supposée toute puissance. On ne peut pas être à la fois tout puissant et amour. Donc la kénose, l'abandon des privilèges, le renoncement à tout privilège est la condition de l'incarnation. Donc le Dieu de l'incarnation, le Dieu que Jésus révèle en s'incarnant, c'est le Dieu qui de toute éternité a renoncé à tous ses privilèges. Et donc le lavement des pieds de Jésus est la grande révélation de Dieu. En lavant les pieds de ses disciples, Jésus va révéler qui est Dieu. Souvenez-vous du scandale de la résistance de Pierre qui dit « Non, tu ne vas pas me laver les pieds ». Et Jésus, de nouveau, quand il s'agit de quelque chose d'essentiel, quand il s'agit de quelque chose qui a un lien avec les hiérarchies et les privilèges, va dire « Ou tu te laisses laver les pieds, ou tu t'en vas ». C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de choix. Ou tu entres dans cette logique du service, de la kénose, ou tu t'en vas. Donc, tout le débat de l'Évangile, c'est une dénonciation du désir du pouvoir. Les grands de la terre font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il n'en sera pas ainsi. Un point, c'est tout. Bon, ben je conclus. Qu'est-ce qui reste après alors? Qu'est-ce qui reste? Est-ce que l'Évangile, le royaume de Dieu, est un plaidoyer pour le désordre,
une société, une communauté humaine où il n'y aurait plus d'autorité, puisqu'il n'y aurait plus de hiérarchie. Nous avons l'habitude de lier ordre, autorité et hiérarchie. Mais pas du tout, pas du tout. Au contraire, il s'agit de proposer une société humaine basée sur d'autres critères et d'autres conditions que celles des hiérarchies. Et je vais partir d'une réflexion, d'une phrase de Saint Paul, une fois de plus. Qu'est-ce que tu as que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi es-tu orgueilleux? Pourquoi te comportes-tu comme si toi tu l'avais inventé, comme si tu ne l'avais pas reçu? Ça veut dire que nous ne sommes ni les inventeurs de nos capacités, de nos dons, et encore moins nous ne sommes pas les propriétaires, encore moins les propriétaires, ni les inventeurs, ni les propriétaires. Et je crois que ça, c'est le fondement de notre théologie charismatique. Les charismes surgissent, viennent de l'esprit, ne viennent pas de nous. L'égocentrisme, l'individualisme, la compétitivité, la comparaison partent d'une erreur fondamentale qui est de croire que nous sommes propriétaires de nos dons et que nous devons donc entrer en compétition avec les dons des autres. Mais au contraire, si l'esprit est le point de départ de tous les dons les plus variés que nous exerçons, nous n'avons aucune raison de nous enorgueillir. Et dans ce sens, je crois que l'esprit, il est confié, il est présent dans la communauté. C'est la communauté qui est dépositaire de l'esprit. Et cet esprit dont la communauté est dépositaire va s'exprimer dans des charismes particuliers chez des personnes particulières. Mais donc, il s'agit d'un don de l'esprit, un don fait par l'esprit depuis la communauté et qui doit retourner à la communauté. Et c'est ce que j'appelle justement une théologie charismatique. Il ne s'agit pas d'une théologie hiérarchique, mais charismatique. Il y a déjà de nombreuses années, Leonardo Boff avait travaillé ce contraste entre hiérarchie et charisme dans l'Église. Je ne suis pas tout à fait sûr que je serai d'accord avec son point de vue, mais je reprends la distinction. Donc, que serait une société charismatique? C'est ce que saint Paul appelle le corps. Une société où nous faisons corps, et dans ce corps, tout vient de la communauté et doit retourner à la communauté. C'est le sens du service. Et il est impossible de confisquer un charisme et de le rendre exclusif et excluant en plus. Donc, l'autorité ne vient pas d'en haut, elle surgit d'en bas, elle surgit de la communauté. Et si l'autorité est un don de l'esprit dans la communauté, elle doit retourner à la communauté. Je crois que c'est le grand principe de la démocratie qui est si mal menée actuellement, c'est que la communauté désigne, reconnaît les dons, désigne les ministères, que ce soit le ministère politique, spirituel, de gouvernement par exemple, mais elle le contrôle. L'esprit de la communauté doit contrôler, et c'est ça l'ordre nouveau de l'Évangile. Je n'aime pas le mot ordre nouveau parce que ça fait penser à des histoires lamentables du passé, mais oui, l'Évangile n'est pas un désordre, mais une nouvelle organisation de la société d'ordre charismatique où la communauté dépositaire de l'esprit gère les ministères, gère les rôles. Revenons-en donc à la parabole du corps dans la première lettre aux Corinthiens et dans plusieurs autres lettres, Paul revient à cette image. L'autorité est donc un charisme, c'est le charisme de rendre la communauté auteur de sa liberté. C'est ça l'autorité. C'est le charisme d'autoriser la communauté, de la rendre auteur d'elle-même. Elle est donc un service et doit toujours se sentir dépendante des autres services du corps. Que seraient les yeux sans les pieds?
Donc, on ne peut jamais isoler un charisme d'un autre. La proposition anti-hiérarchique de l'Évangile, c'est une communauté plurielle, le corps du Christ.